Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors le communisme n'est pas mort, non? Oui, c'est vrai. Je souhaite vous parler de l'état de l'Église dans les derniers pays communistes du monde. Je parle des pays communistes dont la nation est dirigée par le parti communiste uniquement, sans parti d'opposition. Donc je ne parlerai pas de la Russie ni de la Biélorussie, bien que dans ces pays, les chrétiens rencontrent également quelques difficultés. Déjà, ce qu'il faut savoir concernant les pays communistes, c'est qu'au lendemain, juste après la chute du mur de Berlin, eh bien, du jour au lendemain, 200 millions de chrétiens au degré d'engagement variable ont cessé d'être persécutés. Et les pays qui ont bénéficié d'une vraie liberté donc de religion sont ceux qui ont rejoint l'Union européenne, à savoir la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et les pays baltes. Mais aujourd'hui, on peut se poser une question. Est-ce que l'idéologie des États communistes est encore une source de persécution pour les chrétiens dans le monde? Eh bien oui, et je vous propose qu'on regarde ensemble une carte. Voilà. Donc cette carte met en avant les 5 pays marxistes-léninistes qui subsistent encore aujourd'hui et dans lesquels les chrétiens sont persécutés. Donc on y trouve la Corée du Nord qui est quand même le premier pays de l'index mondial de persécution, qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Et en Corée du Nord, on a appris qu'en mars 2014, 33 Nord-Coréens ont été exécutés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en contact avec un chrétien de Corée du Sud. Ensuite, il y a les autres États, donc la Chine, le Vietnam, le Laos, Cuba, on le voit sur la carte, où les chrétiens ont connu une amélioration sensible de leurs conditions de vie. Donc pourquoi une amélioration sensible? Eh bien, parce qu'en fonction de ces États, la persécution change et varie. Par exemple, au Vietnam, en décembre 2013, des chrétiens ont été empêchés de distribuer des cadeaux à des orphelins. Le responsable du groupe a été battu et torturé par le chef du parti communiste du village. En fait, il faut savoir que le christianisme est considéré comme une idéologie ennemie du régime communiste. Et ce régime a tout fait pour essayer d'étouffer, de contrôler, d'éradiquer le christianisme, en vain. En Corée du Nord, on sait que des chrétiens continuent de se rassembler dans des églises clandestines. En Chine, au plus fort de la révolution culturelle, l'Église a résisté. Et encore aujourd'hui, eh bien, elle résiste. Et comme je vous le disais, ils sont nombreux et ils sont debout. Merci Clémence. Hélène nous a rejoint, bonjour. Aujourd'hui, pour la seconde fois, la Chine est à l'honneur. Pourquoi? Parce que c'est un grand pays, il y a plein de choses à dire, donc on vous écoute. D'accord, effectivement c'est un grand pays. Et si on prenait toute la population de la France métropolitaine, plus toute la population de la Suisse, on aura le nombre de chrétiens en Chine. Donc cette grande population de chrétiens connaît encore les atteintes à la liberté d'expression religieuse. Quel genre d'atteinte? Interdiction d'évangéliser hors d'une église officielle, interdiction de posséder une Bible non officielle, de la littérature chrétienne non officielle, interdiction de rassemblement chrétien hors des structures officielles. Les conséquences, si on ne se plie pas aux exigences de l'État, bon, ça dépend si on est responsable d'activités ou pas, parce que actuellement l'État cible les responsables des activités, comme le pasteur Kai. Lui, il a dû purger 3 ans en rééducation par le travail. Quel était son travail? Il a fabriqué à la main des beaux ballons de foot. Tout récemment, j'ai reçu ces jolis petits personnages en honneur des Jeux Olympiques 2008. Qui les a fabriqués? En tout cas, c'était pas le pasteur Kai parce qu'il a été libéré, ni un deuxième pasteur dont j'aimerais vous parler, qui est le pasteur Zhang, qui était condamné en juillet 2006. Cet homme qui souffre gravement de la diabète n'est pas dans sa première jeunesse, mais on sait qu'avec l'âge vient l'expérience. Et ce pasteur a acquis l'expérience nécessaire et a déjà passé plus de 12 ans de sa vie en prison pour sa foi. Donc, quand il s'est retrouvé de nouveau unique chrétien dans une cellule surpeuplée, il savait quoi faire. Très rapidement, 40 ou 50 personnes sont devenues chrétiens. Et de plus, le comportement exemplaire du pasteur Zhang a permis qu'il soit nommé chef de cellule. Et ceci lui a donné le droit de circuler vers d'autres cellules. Ainsi, auprès des criminels de droit commun,
Donc ça, c'est des gens qui sont durs comme du fer. Le pasteur Zhang peut exercer sa vocation de pasteur. Bon, pour la suite, je vous laisse exercer vos imaginations. Merci Hélène. Comme quoi, même les barreaux n'enferment pas les convictions et les vocations.当我看到这本书，我就看到了那些帮助我们的弟兄姊妹，他们的血和力带出来的，这是我们这个时候最需要的，真是我们最需要的事。To